Bonjour à tous, c'est la princesse du Très-Haut. J'ai ouvert cette chaîne YouTube que je nomme bien Esprit Logique pour tous les amoureux du savoir, de la vérité, pour tous les croyants respectueux des commandements divins et pour tous ceux qui réfléchissent de façon logique en utilisant leurs facultés naturelles. Pourquoi avons-nous ouvert cette chaîne? D'abord au CE1, j'ai fait une expérience à la récréation et je me suis assise sous le l'arbre, je regardais les autres écoliers et je me regardais. Je me posais la question, mais eux seuls pouvaient exister et puis moi, je n'allais pas exister. Pourquoi est-ce que moi, j'existe? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Je me suis posé cette question tout le long de la récréation jusqu'à la fin. Cette expérience est passée en seconde. On nous met dans la tête que nous sommes des jeunes filles et que nous, notre destin, c'est le mariage. En conséquence, même si on n'est reçu pas à l'école, ce n'est pas grave. Donc, je me suis mise en même temps à observer les couples de mon environnement immédiat. Et j'ai fait ce constat, c'est que les femmes ne vivent pas, mais ce sont les hommes qui vivent. Parce que pour moi, vivre, c'est de pouvoir réaliser ses rêves, réaliser ses désirs et ainsi avoir le cœur satisfait. Mais ça, c'est les hommes seuls qui le font. Ce sont les hommes ceux qui peuvent se lever et puis entreprendre des projets. Mais les femmes, elles peuvent renoncer à tous leurs rêves, à tous leurs désirs pour satisfaire leur homme. Même si elles veulent entreprendre quoi que ce soit, si l'homme ne donne pas son OK, elles ne peuvent rien faire. Et pour moi, ça, ce n'est pas vivre. Donc, j'ai dit que, mais Seigneur, si c'est à ce destin-là que tu m'appelles, franchement, je vais te maudire. Et puis, je me suis ressaisie un instant en me disant encore que non, le Seigneur, il est trop bon. Il ne peut pas créer un être humain et puis faire dépendre le bonheur de cet être humain-là d'un autre être humain qui est méchant. Le jour où lui-même je vais le croiser, que de sa propre bouche, il va me dire que mon destin c'est le mariage, c'est ce jour-là que je vais intégrer que mon destin c'est effectivement le mariage. Cette étape est aussi passée jusqu'à ce que j'arrive en terminale. En terminale encore, la grande question du mariage survient. Alors je me demande, Seigneur, je veux bien me marier, mais je veux savoir ce que signifie le mot femme. Parce qu'on me dit, il faut que je me marie parce que je suis une femme. Mais qu'est-ce qu'une femme? Bon, on va me répondre que je suis une femme parce que je suis de sexe féminin. Ok, mais la chienne, elle est de sexe féminin. Est-ce que c'est une femme? Non. La lionne est de sexe féminin. Est-ce que c'est une femme? Non. La truie, elle est de sexe féminin. Est-ce que c'est une femme? Non. Qu'est-ce qu'une femme? Oh, c'est la femme qui met l'homme au monde. Donc, je ne sais même pas ce que veut dire le mot femme. Et puis, je vais aller me mettre aux côtés d'un homme. Je ne sais même pas comment je vais aussi l'aider à devenir un homme. Et les enfants, quelle éducation je vais leur donner pour qu'ils deviennent aussi de véritables hommes, de véritables femmes. Si moi-même, je ne sais même pas ce que je suis, s'il te plaît, apprends-moi à comprendre la signification du mot femme. Et le jour où toi-même, tu vas constater que je suis devenue une vraie femme, selon ton cœur, selon ton entendement, alors en ce moment-là, tu pourras faire venir mon homme. Et là, je sais que je peux le soutenir, l'aider à devenir un vrai homme à son tour, qui te sera agréable. Et aussi, mes enfants, je sais maintenant que je pourrai les éduquer convenablement, comme il se doit. Et à partir de là, ils pourront être utiles à la société et apporter leur pierre à l'édifice social. Et à partir de là, encore d'autres soucis sont nés. J'ai regardé un film de Sean Connery et Catherine Zeta-Jones intitulé Haute Voltige. Et il était question d'aller dérober un trésor dans une salle parsemée de rayons laser. Et donc, à la fin du film, j'ai compris que le monde dans lequel nous vivons était pareil à cette salle parsemée de rayons laser. Les rayons laser, ce sont les lois de la nature. Mais par méconnaissance de ces lois de la nature, nous passons outre cela, ces lois, et ça nous frappe comme les rayons laser et cela génère des problèmes dans notre vie. En tout cas, moi, je veux connaître la vérité. Je veux connaître ces lois de la nature. Je veux savoir où mettre les pieds, où ne pas les mettre. Je veux connaître la vérité, Seigneur Jésus. Et peu importe, même si cela doit m'amener à vivre en marge de mon époque, tant que c'est la vérité, Seigneur, je suis d'accord. Mais tu sais bien aussi que la vérité est difficile à encaisser. Donc, accorde-moi la force de pouvoir encaisser la vérité, la force de l'accepter, la force de l'intégrer à ma vie, donc de la mettre en pratique.
Et je veux aussi comprendre le monde et pouvoir l'expliquer comme ABCD, de sorte que même un enfant arrive à comprendre le monde. Et de cette manière, je pourrais aussi aider l'humanité à avancer, à porter ma pierre à l'édifice de l'humanité sur cette terre. Donc, c'est par rapport à tout ça, j'ai fait beaucoup d'expériences et je veux bien partager ces expériences-là avec tout le monde. C'est pour cela que j'ai eu cette inspiration d'ouvrir cette chaîne YouTube pour pouvoir faire partager ce savoir-là à tout le monde. Donc, dans cette chaîne, je vais choquer, je vais fracasser. En conséquence, vous les âmes sensibles, je vous conseille de vous abstenir. Cette chaîne n'est pas pour vous. Je vous remercie.